Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris, des chardonnays, encore une nouvelle vidéo sur Canaries gratuite. Et donc, comme promis, dans cette vidéo, on va voir en fait les deux sortes de pâtés que j'utilise pendant le mois de finition, c'est-à-dire le mois de ce mois-ci de février. Donc, cette vidéo sera en fait le complément de la dernière vidéo pratique que je vous ai partagée. Donc pour ça, on va commencer par la première pâtée. Donc avant de commencer quoi que ce soit, je tiens sincèrement à remercier les nouveaux abonnés. Je tiens sincèrement à remercier la communauté badgée qui ne cesse de s'agrandir. Je vous informe aussi que la semaine dernière, il y a eu une très belle présentation à l'Union ornithologique de France par Michel sur les mutations des mandarins et leur élevage. Et la semaine prochaine, il va y avoir une présentation toujours à l'Union ornithologique de France, mais cette fois-ci avec un autre éleveur qui va nous parler en fait des canaris en mutation noir opale et noir monio. Certains confondent toujours le noir, le monio, l'opale, l'agate. Donc du coup, ça sera l'occasion de verrouiller les derniers détails. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir le lien des visioconférences. On apprend énormément de choses avec des juges, avec des éleveurs ou avec des gens, des simples passionnés comme nous qui nous partagent leur technique et leur façon de conduire les élevages. Et ça m'a fait plaisir, la dernière réunion, les amis, j'ai reconnu quelques abonnés qui se sont inscrits, donc du coup, voilà, ça m'a fait super plaisir. Je ne sais pas si c'est grâce à la relance, au rappel que je fais dans ces vidéos-là, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de voir le nom de certains abonnés connectés dans la vidéoconférence des mandarins. Donc voilà les amis, donc on va démarrer la vidéo avec le premier type de pâté. Comme vous avez compris, le premier type de pâté, il sera pour l'administration en fait des probiotiques. Donc je vais vous expliquer les ingrédients. Donc dans cette pâtée là, je vais utiliser un œuf dur broyé. Je vais utiliser un peu de carotte. Ceux qui n'ont pas la carotte, ils prennent un autre légume de la sorte qui apporte un peu d'humidité, les amis. Je vais utiliser ma pâtée pour l'élevage. Donc je vous recommande, ceux qui n'ont pas regardé en fait la dernière vidéo, revenez voir la vidéo. Elle se compose de 3 types de pâtés pour compléter en fait l'apport nutritif pendant la période de reproduction ou la préparation. Et je vais utiliser 2 produits que vous connaissez. Donc le A21, c'est toujours un bon produit pour arranger la texture de vos pâtés. Les pâtés qui sont trop liquides ou qui contiennent trop d'humidité, le A21, ça permet de les arranger. Ça permet aussi de rajouter des prébiotiques, des enzymes de digestion et des acides organiques. Mais bon, l'idée, moi je l'utilise celui-ci toute l'année. Pourquoi? Parce qu'il rend les aliments assimilables, vu la composition de ce produit-là. Le Calcilux, donc pour ceux qui veulent pas utiliser les os de sèche en fait à gratter directement, ça prend du temps. Vous pouvez utiliser le Calcilux. Donc moi je l'utilise tous les ans pendant la période de préparation et reproduction. Voilà, donc le produit le plus nouveau en fait, c'est celui-ci, le Bacillus dont je vous ai parlé. Ceux qui n'ont pas ce probiotique qui est à base de bactéries à grains positifs aviaires, donc des bactéries d'oiseaux, ils peuvent toujours utiliser les probiotiques européens type RED, donc le Perform Pro, ou bien le Prionzyme, donc Versellaga et RED. Voilà, donc moi je les ai, mais comme vous savez, moi les prébiotiques, je donne ça directement toute l'année, et les probiotiques j'utilise pas. Pourquoi? Parce que je ne fais le blanchiment qu'une seule fois dans l'année. Je traite pas en fait les oiseaux en hiver. D'accord? Donc voilà, donc j'ai reçu ce produit là. Je vais essayer il m'est arrivé des anecdotes sur ce produit là, mais bon, je vous raconterai ça. On n'a pas vraiment le temps. Je vous raconterai ça dans une autre vidéo. D'accord? Donc voilà, donc on va démarrer. Hop. Donc un œuf broyé, les amis. Je vais lui rajouter de la pâtée. Enfin, l'idée là, comme je vais faire 2 types de pâté, en fait je vais faire 100 grammes et 100 grammes. Donc 200 grammes de pâté. Voilà, donc moi la pâté, si je la prépare, ça sera pour
la servir tout de suite. Je laisse reposer 10-15 minutes et je sers la pâtée. Donc voilà le mélange œuf avec notre pâté préparation, et je mélange un peu avec les carottes, les amis. Hop. Voilà, il faut ajuster en fait l'humidité dans votre pâté. Il ne faut pas qu'elle soit trop humide. Il faut bien mélanger. Voilà, donc voilà ce que ça va donner. Ensuite les amis, là sur l'équivalent de 100-150 grammes de pâté, je vais utiliser entre 13 et 15 grammes de NutriBurn, histoire d'arranger un peu la pâtée. Voilà. On mélange, donc il faut mélanger à chaque fois que vous rajoutez un ingrédient, les amis, pour que ça soit bien homogène. Là, je me permets de l'écraser parce qu'elle n'est pas trop humide, la pâtée. Voilà. Voilà. Arranger un petit peu la texture. Et c'est pareil, je vais utiliser 13-14 grammes de calciluc. Donc les amis, le calcium n'est pas un oligo-élément. Je vous expliquerai dans une vidéo spécifique ce que c'est un oligo-élément. Pourquoi? Parce que le calcium, on peut en mettre quasiment tous les jours, mais à petite dose, les amis. Alors, donc 100 grammes de pâté, les femelles elles vont en prendre 4 fois cette dose-là. Donc pendant les 4 fois, on peut rajouter 13 grammes. Les oligo-éléments, en fait, il faut les rajouter vraiment à toute petite dose. Et je vous expliquerai ce que c'est la différence entre les minéraux et les oligo-éléments dans une vidéo spécifique. Voilà. Donc là, la pâtée, vous voyez comment elle est? Pas trop collante, belle texture. Donc maintenant, je vais utiliser ce probiotique, les amis. Donc c'est pareil, il faut utiliser 6 grammes. Donc ce probiotique, les amis, il est à base de bactéries spéciales oiseaux, les lactobacillus, qui vont produire l'acide dans les intestins. Et plus exactement l'acide critique qu'on avait déjà vu dans le digeste. Mais encore une fois, ceux qui n'ont pas ce produit-là, c'est une galère pour l'avoir au Canada. Vous pouvez toujours utiliser les produits probiotiques qu'on a sur le marché européen. Donc on mélange, encore une fois. Voilà, donc on laisse reposer cette pâtée-là, les amis. On laisse reposer et avant de leur donner, on remélange encore une dernière fois. Voilà, on va laisser reposer. Il faut toujours laisser reposer les boissons et les pâtés, les amis. Donc on va la mettre de côté et on passera à la deuxième pâtée à base de morbide. Donc ça, c'est la première pâtée, type de pâté, qui est à base de probiotiques aviaires qu'on va donner 2 fois aux femelles et 1 fois aux mâles, toutes les semaines, pendant les 3 ou 4 semaines du mois de février. Donc je vous reprends tout de suite, les amis, avec l'autre typologie de pâté. Idem, les amis. Donc là, cette fois-ci, je vais partir sur une base de morbide. Donc c'est le deuxième type de pâté que je donne par semaine. Voilà, après, il y a plusieurs écoles. Ceux qui vont utiliser l'eau tiède, ceux qui vont utiliser l'eau froide. Moi, je suis un adepte de l'eau froide directement, mais l'eau minérale. Voilà, je la laisse 1 heure,
qu'elle puisse bien s'imprégner comme ça, les amis. Et puis je la prépare avec la pâtée. Donc c'est pareil, vous avez vu que ça c'est qu'une base, c'est pas la pâtée à donner directement. Voilà. Je vais pas tout mettre parce qu'il faut juste que j'arrange un peu la pâtée pour qu'elle puisse avoir une meilleure texture. Donc il faut pas doser beaucoup dès le début. Voilà, là elle est encore collante. Vous avez vu la texture de la pâtée, il faut aller doucement, il ne faut pas mettre beaucoup de pâtée sèche, sinon vous allez trop modifier en fait la texture. Voilà, là c'est une belle texture, vous avez vu. Voilà, donc encore une fois, hein, à la base je suis parti pour 100, mais là je pense qu'il va y avoir 200 grammes. C'est pas grave, je vais en laisser pour les femelles. Je vais leur laisser pour les femelles canaries, pour les femelles chardonneret. Voilà, donc vous avez vu la texture. Vous avez vu à quoi ça sert la pâtée que je vous ai dit, la base. Donc toute seule, il ne faut pas donner aux canaries, il faut vraiment mélanger. Soit comme ce qu'on a fait ici, soit avec les perles de morbide. Voilà, ceux qui ne veulent pas les préparations des œufs, les préparations des carottes. Les brocolis, au lieu des carottes aussi, vous pouvez utiliser le brocoli, les amis. Donc voilà, il faut juste apporter un peu de produits naturels aussi. Hop. Voilà, donc ça va donner ça. Et sur l'ensemble, on va utiliser cette fois-ci encore. Vous avez compris que moi, dans les pâtés, que ça soit l'hiver, été, printemps, ce que vous voulez, je n'utilise jamais plus de 3 produits dans la pâtée. Pourquoi? Parce que déjà, ce produit-là, il contient plus de 15 ingrédients, plus de 6 vitamines, plus de 5 oligo-éléments, les minéraux. Donc voilà, donc déjà ça, c'est un complexe, un produit très complexe et ça sert à rien de mélanger 7 produits. Voilà, donc moi dans les pâtés, je vous ai déjà expliqué le principe de la pâtée, c'est d'apporter quelque chose d'assimilable à l'oiseau, mais aussi lui laisser le temps pour que le corps puisse utiliser ce qu'il y a là-dedans. Donc il ne faut pas trop charger la pâtée. Sinon, vous êtes juste en train de dépenser votre argent et rendre l'oiseau, je ne vais pas dire malade, mais en fait, il ne profite pas des vitamines. Son corps n'a pas le temps d'assimiler tous les complexes de vitamines et d'oligo-éléments que vous lui administrez en grosse masse. Donc voilà, donc dans cette pâtée-là, ça va être la pâtée Fertivite. Donc la première, celle-ci, c'est les probiotiques. Celle-ci, c'est le Fertivite. Encore 2 fois par semaine pour les femelles et 1 fois par semaine au mâle. Donc le Calcilux, encore une fois, et cette fois-ci, au lieu d'utiliser le NutriBird A21, parce que les morbides, elles m'ont déjà aidé à avoir une belle texture, je vais utiliser la vitamine D, dont je vous ai parlé l'année dernière. À hauteur, normalement, je fais 5 gouttes par 10 grammes, 100 grammes de pâté. Là, il y en a à peu près 150. Je vais peut-être faire 7 gouttes. 7 gouttes. Et là, cette vitamine-là, D3, elle aide à fixer le calcium. Mais elle se trouve aussi là-dedans, mais en toute petite quantité. Parce que dans le Fertivite, c'est surtout la vitamine E qui va réguler le gras. Et qui va accélérer, elle va rendre le sang fluide. C'est pour ça que ça excite les oiseaux. Et donc, cette vitamine-là, la D, qui existe ici en petite dose, elle va surtout aider la fixation du calcium. Et encore une fois, le calcium, les amis, c'est 12, 13, 14 grammes par 100 grammes de pâté, pas plus. D'accord? Hop. Donc voilà, donc là, on a mélangé. Pendant qu'on présentait les produits, ça reposait. Donc ici, je vais essayer de mettre 1 cuillère et demie. On est légèrement au-dessus de 100 grammes. Voilà, ça je remets là-dedans. Donc vous entendez les oiseaux, les amis, ils n'ont pas encore pris de Fertivite. Hein. Là, ils s'excitent juste avec l'éclairage et la pâtée après le blanchiment.
Mais je vous dis, le panaché, le vieux panaché qui m'avait agressé le jeune, lui-même, il s'est fait agresser cette semaine par l'opale. Et ils n'ont pas encore pris... regardez, les amis, le Fertivite, il est toujours fermé. Je ne l'ai pas encore donné à mes oiseaux. Ils vont en prendre la première fois aujourd'hui, hein, depuis l'année dernière. Et pour ça, c'est bien de faire une purification parce qu'ils vont sentir les saveurs de la pâtée, ils vont sentir les saveurs de n'importe quel produit que vous leur administrez. Voilà les amis. Donc je vais essayer de mettre 3. D'où il ne faut pas doser le Fertivite. Le Fertivite, les amis, il ne faut pas le doser. Pourquoi? Parce que le Fertivite, c'est de la vitamine E majoritairement qui va aller s'installer là où il y a le gras. Hop. Et quand il y en a trop, bah, ça va finir où? Ça va finir dans le foie et dans les reins, les amis. Alors, encore une troisième. Donc, les mâles, ils prennent ça une fois par semaine et les femelles 2 fois par semaine. Voilà, donc pas plus de 3 pâtés. On mélange, à chaque fois on met un truc, un composant, il faut bien mélanger les amis. Moi j'ai vu des gens qui mettent 5-6 produits d'un seul coup, ils mélangent à la fin. Non, c'est moins efficace de faire ça parce que vous mélangez des molécules alors que là, elles seront déjà réparties uniformément dans la pâtée. Et l'idéal en fait c'est d'attendre 5 minutes après chaque ajout de produit comme ça. Pourquoi? Parce que les perles de morbide, elles vont bien s'adhérer au produit mélangé. Voilà, la pâtée, elle demande de la patience. C'est pas on fait les trucs vite. Bien mélanger, laisser reposer et à changer, à enlever en fin de journée, voire quand il fait chaud, il faut changer la pâtée 2 fois. Quand les parents ils nourrissent et qu'il fait 25-27 degrés, commence à faire chaud, il faut changer la pâtée 2 fois par jour les amis. Voilà. Donc là je vais utiliser la vitamine D les amis. Encore une fois c'est pour fixer, c'est la vitamine humaine, hein, c'est la même. Hein. Voilà, j'ai mis 10 gouttes, j'avais 17 mais bon j'ai mis 10 gouttes. Bien mélanger. Et donc vous avez vu que la vitamine D3, on a dit qu'elle était liposoluble, ça veut dire c'est comme la vitamine E, il leur faut du gras. C'est pour ça moi je préfère les vitamines liposolubles les mettre dans la pâtée, pas dans l'eau. Après il y a 2 vitamines qui sont hydrosolubles, c'est la vitamine B et la vitamine C, vous pouvez les mettre dans les abreuvoirs directement. Mais toutes les vitamines, les 4 vitamines qui demandent le gras, je préfère les mettre directement dans la pâtée. Le calcium, je sais plus. Je pense que le calcium aussi, c'est un minéraux en fait, c'est pas une vitamine. Mais je pense aussi qu'il est liposoluble. Ou il est les deux, je pense, qu'il se mélange et à l'eau et au gras, je sais plus. Mais bon, ça aussi, je préfère le mettre dans la pâtée directement. Voilà les amis, voilà ce que ça va donner. Donc ça aussi, on laisse reposer. Je vais virer les produits. Donc voici les 2 types de pâtés les amis. Donc ça c'est bon, ça il a bien reposé. Voilà, il a un peu séché, donc il est devenu très léger par rapport à tout à l'heure. Voilà. Vous avez vu, quand vous laissez reposer la pâtée, même vous allez adorer la texture. Elle est très légère. Elle s'est bien imprégnée. Elle a pris de l'air, elle a respiré. Et il ne faut pas entasser. Il ne faut pas trop entasser en fait dans les gamelles, les amis. Il faut, quitte à doubler les gamelles, mettre 3 gamelles, plusieurs gamelles, mais il ne faut pas trop entasser. Sinon, ça va fermenter ou ça va tourner. Voilà les amis. Donc ça aussi, je vais laisser reposer. Comme ça, je leur donne les 2 types de pâtés. Normalement, ils ne prennent pas les 2, mais là, c'est pour le besoin de la vidéo, j'ai préparé les 2. Ça veut dire demain, les femelles, elles n'auront pas de pâté.
Et les mâles, ils n'auront pas de deuxième pâté dans la semaine, vu qu'ils vont avoir ça et ça. Donc voilà, ça c'est juste pour le besoin de la vidéo. Je vous ai fait les 2 vidéos pratiques probiotiques, pâté Fertivite. Donc les mâles, ils vont prendre aujourd'hui les 2. Ils n'auront pas de pâté cette semaine. Les femelles, elles vont prendre ça, les 2, mais par contre, dans une journée, pas demain, après-demain, elles auront une pâté encore comme ça. Et dans 4 jours, elles auront une autre pâté comme ça. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo du programme de finition, les amis, je vous invite à regarder cette vidéo-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Les amis, c'était Canaille du 28. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.